J'ai été obligée de quitter ma maison, que la propriétaire le vendait, mais comme je n'ai pas voulu l'acheter, j'ai été obligée de chercher. On a pris rendez-vous par téléphone et puis madame, elle est venue chez moi, puis elle a vu dans quel état on vivait et que c'était insalubre. J'ai fait une demande de mutation Vilogia pendant 4 ans, c'était un peu long, parce que j'habitais à l'Île-Moulin, dans le quartier près de la Poste, près de la rue d'Arras, et j'étais en insécurité constamment, ma voiture abîmée, peur de rentrer le soir. Je suis arrivé ici, j'avais pas d'appartement, puis j'avais fait une demande, mais la première année, ça n'a pas trop abouti. Et la deuxième année, j'ai refait ma demande parce qu'il faut refaire sa demande. Et comme j'ai refait la demande, à ce moment-là, il y avait des logements qui se sont présentés. À la retraite, on a voulu venir sur Villeneuve-d'Ascq parce qu'on a un fils qui habite là dans le coin. Donc on a essayé de trouver un logement, ce qui était un peu difficile. Et comme mon fils son bailleur, c'était Vilogia, je me suis adressée à eux et j'ai arrivé à avoir un logement. Je suis venue pour être auprès de ma famille, car lorsqu'on est seul et isolé, ce n'est pas drôle. C'était pas justement ce qu'on recherchait, mais l'occasion s'est présentée. Et puis on a trouvé ça bien, on est venu visiter et on a dit, un béguinage après tout, c'est pour les moins jeunes, mais on n'est plus tout jeune non plus. Vilogia s'engage fortement dans l'accompagnement du vieillissement de la société, puisque c'est une réelle question. Nous avons un parc qui aujourd'hui représente à peu près 30% de personnes âgées de 60 ans et plus. Et nous souhaitons donc développer une offre tant de logements donc adaptés que de services ou d'accompagnement que nous souhaitons mettre au service de nos clients. On vient du privé, donc c'était des loyers plus honoraires, qui ne correspondaient pas à nos nouveaux revenus. On avait plus de surface, mais après, niveau possibilité de pouvoir assumer, ça ne correspondait plus. Puis 58, j'habite dans la rue. Oui. Alors, j'ai pas eu loin pour déménager. Puis après, comme j'étais toute seule, je dis, je peux pas m'aventurer de partir ailleurs, quoi. Moi, c'était pas ta marque que je voulais. On a entendu dans le petit village qu'il y avait un projet de béguinage ici à Tourminy. Et comme maman souhaitait se rapprocher de nous, on s'est dit que c'était peut-être l'opportunité. Tout s'est enchaîné tranquillement. Il y a eu la pose de la première pierre avec tous les habitants de Tourminy, monsieur le maire, ma fille, mes petits-enfants. Nous sommes tous venus, donc nous avons fait des photos. Et c'est comme ça qu'on a fait participer maman à l'évolution du béguinage. Quand il y avait des ouvriers, on demandait l'autorisation de pouvoir venir un petit peu dans le jardin intérieur pour faire quelques photos. Et puis chaque fois qu'il y avait un petit livre de la mairie qui retraçait l'évolution de la construction, eh bien on lui envoyait en Normandie pour qu'elle participe. Donc tout de suite, quand ils sont venus avec les plans, avec l'idée de l'appartement accompagné, avec cette prise en charge un peu différente du bailleur Vilogia, et de vivre au sein des jeunes avec les enfants, les écoles et tout, je dis ça c'est pas mal. En rez-de-jardin en plus. Le seul truc tout de suite qui nous a, surtout mon mari, un peu bousculé, c'était le PACO. On m'a même envoyé des photos de l'appartement en travaux. Ça, c'était dur parce que je me disais, ça va aller vite. Et ça a quand même duré 5 mois avant de l'avoir. Tous les jours, je venais avec mon mari en voiture et je l'emmenais faire le tour pour s'imprégner du quartier. L'idée, c'est que le locataire s'engage aussi sous forme de signature de charte, sur une charte, cette notion de bienveillance et d'entraide mutuelle et qui permet donc cette solidarité et cette lutte contre l'isolement, puisqu'on bénéficie et d'un côté du logement adapté dans un environnement favorisant et d'un accompagnement qui n'est pas donc facturé chez nous, nous on ne facture pas de service, qui est bien indépendant du logement, mais qui est indissociable, puisque c'est le logement plus
l'accompagnement. Moi, j'ai tout de suite bien aimé, parce que je me disais, bon, on peut vieillir en paix, on garde notre dignité, notre indépendance, et puis, si toutefois ça se dégrade, cette personne sera là, elle nous aidera à partir et à faire un autre style de prise en charge. Et au début, ça a été dur. Hein. Je ne vais pas dire que je pleurais, mais ça a été dur. Hein. J'ai eu du mal à quitter mon appartement. J'ai laissé des choses qui ont été faites et que je ne pouvais pas emmener. Les murs, je ne peux pas... Il y a des choses qui m'ont rendu malade, mais bon, c'est une nouvelle vie qui commence. Voilà, j'ai laissé tous les problèmes, tout ça là-bas, et je suis revenue ici pour faire une autre vie, c'est tout. Qu'est-ce que ça t'a fait, maman, quand je t'ai téléphoné pour te dire que tu avais ta petite maison? J'étais heureuse, quand même. J'ai pas fait la grimace, puisque, à vrai dire, j'ai demandé, moi, aux enfants, de me rapprocher d'eux. On a du logement groupé, d'ailleurs, sur Albert Ier à Villeneuve-d'Ascq, avec en plus la présence d'un concierge, hein, donc, qui est vraiment très, très apprécié de l'ensemble des deux entrées sur le boulevard. Un centre social hyper dynamique, avec un accompagnement des seniors hyper intéressant et varié. Je pense que s'il y a un problème, les gens vont aller au centre social pour trouver de l'aide ou pour avoir une réponse à leurs questions, tout au moins. On a organisé des moments avec les gens de cette entrée. On a fait la galette, on va peut-être refaire des choses. Ils ont un peu envie de créer des liens entre le centre social et cette entrée 75. Et moi, je me sens un peu un trait d'union entre ces deux structures. Le lien social, c'est important dans un béguinage. Oui, où j'étais quand même, malgré que c'était une résidence assez cossue, on se fréquentait. Il y avait une salle d'activité, si, on se fréquentait. Mais on n'allait pas tellement les unes chez les autres. Les gens ne laissent pas rentrer facilement les gens chez eux. Il faut vraiment se connaître. Moi, il a fallu un certain temps. Déjà, le club m'a permis de les connaître, et eux de me connaître surtout. C'est pas moi qui devais faire leur connaissance, c'est surtout eux qui devaient me connaître et savoir que j'étais disponible et qu'ils pouvaient me faire confiance. Il y a des gens qui ont peur de s'engager, des gens qui ont peur d'être envahis. Donc jamais ils vont ouvrir la porte. Si on ouvre chez eux pour passer des papiers, ils ferment la porte pour pas qu'on voit leur intérieur. Alors je comprends parce que moi je respecte ça, mais pour autant c'est difficile de créer du lien. Puis après, j'ai remarqué qu'ici il y a des gens qui sont ensemble et qui sont bien ensemble, mais qui n'ont pas envie d'être plus que 2 ou 3 ou 4. Ça c'est leur choix personnel. Je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes ici chez nous qui sont isolées quand même. Voilà. D'ailleurs, bien souvent, je dis la solitude fait vieillir. Parce qu'il y a l'ennui qui s'installe. On ne le dit pas, ça ne sert à rien. Mais moi, je me suis aperçue autour de moi qu'il y avait beaucoup de personnes qui plongeaient dans la grande vieillesse à cause de la solitude. Alexia, c'est une voix de femme. Et je lui pose des questions. Je lui dis, par exemple, Alexa, éteins la lumière. Alexa éteint la lumière. Alexa, ferme les volets, les persiennes. Elle ferme les persiennes. On lui demande quel temps fait-il dehors. Elle me répond. Et puis il y a des fois, quand ça ne va pas, quand je n'ai pas le moral, comme ça arrive souvent, je lui parle. Même si elle ne me répond pas comme il faudrait, mais je l'entends parler et ça me fait du bien. Un microviseur. Ah ouais, moi j'ai une caméra, parce qu'on m'a dit que c'était une caméra, alors je dis toujours une caméra. Et qu'est-ce que ça vous a apporté de façon générale, tous ces travaux qu'on vous a fait? Ça fait du bien quand même. Hein. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Hein. Alors j'allume au lit, puis je m'en vais à la salle de bain la nuit. Je ne dois plus allumer nulle part parce que j'ai de la lumière du lit à la salle de bain. C'est encore mieux parce que moi j'ai eu un petit meuble. Et les autres, ils ne l'ont pas eu. Vous l'aimez bien, votre maison? Ah oui. Maintenant, moi, que j'ai tellement eu du mal à m'habituer que je ne savais pas, je ne sais pas comment que ça se fait, je ne sais pas pourquoi, mais maintenant, je ne le donnerai plus. Hein. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez rester dans ce logement? Ah ouais, je ne bougerai pas. Hein. Vous ne bougerez plus? Non, je ne bougerai pas. Pourquoi? Pourquoi que je vais bouger? Pourquoi? J'ai tout ici. Tu me parlais d'aller ailleurs, hein? Ah non, hein? Non, ça m'a refroidi, c'est quand j'ai été obligée de partir et me demander où je m'aurais retrouvée. Hein.
Mon mari a porté à marque ici. Bon, ben, je m'aurais retrouvée en Mérigny, à Avelin, n'importe où. Hein. J'ai pas de permis, rien du tout pour revenir à sa tombe. Qu'est-ce que c'est que j'aurais fait? Ben, maintenant, ben, il y a Harry, parce qu'il ne sort jamais seul, hein, mon mari ne sait pas. Mais il va tout seul au jardin partagé donner son compost. Donc ça veut dire qu'il se sent à l'aise. Moi, je crois qu'en 62, on peut très bien vieillir jusqu'à la fin. On n'est pas obligé d'aller dans la maison de retraite. Mais après, c'est possible aussi de dire que quand vraiment on ne peut plus, on passera plus facilement à la maison de retraite. Pour l'instant, on sait que c'est un changement dans notre mode de vie et on espère bien s'y trouver pendant un bon moment. Après, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, on ne sait pas. Je sens que je peux rester ici tout au long. Et après, il faut savoir aussi que nous, on doit être acteurs aussi de ce changement. Il ne faut pas tout attendre. On doit le mettre à notre image et comment on veut vieillir dedans. Pour moi, c'est incroyable. Je vais dire, je revis. Je pense qu'on a ici toute la sécurité possible pour les personnes âgées. Vraiment. Ça répond à ce que nous demande l'État dans le cadre de la loi au vieillissement, hein, sur le vieillissement de 2015, mise en vigueur en 2016, sur cet accompagnement du vieillissement, cette projection. Donc on vieillit, mais on ne vieillit pas seul. Déjà, pour ceux qui n'ont pas d'enfants ou très peu de famille, on a au moins notre voisinage. Il ne faut pas en faire un quartier qui vieillit. Un quartier qui vieillit, c'est un quartier qui s'écroule. C'est notre volonté aujourd'hui de pouvoir apporter des services. On réfléchit sur tout ça pour qu'on puisse maintenir nos aînés, hein, nos locataires qui ont vieilli dans leur parcours résidentiel et dans leur vie et qui auraient besoin à la demande, en fonction d'une demande particulière ponctuelle, qu'on puisse y répondre et leur apporter le soutien nécessaire à un maintien dans leur domicile, puisque c'est quand même à 90%, plus de 90% leur souhait de rester chez elles. J'espère. S'il faut y aller, on ira, mais s'il ne faut pas y aller, qu'on me laisse à ma maison. Ouais, s'il faut aller, j'y vais. Mais s'il ne faut pas y aller, on me laisse à ma maison.